Salam alaikum wa rahmatullah. Alors, quand on insulte quelqu'un, on était en colère contre une personne qu'on connaît au travail, dans la famille, peut-être quelqu'un de la famille, et on l'a insulté. On l'a insulté, emporté par la colère, etc. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire et comment on doit réagir? Aujourd'hui, on va en parler à travers, encore une fois, ces invocations qu'on retrouve dans la citadelle du musulman. Mais avant tout, bien sûr, je rappelle que vous pouvez rejoindre mes cours qui sont déjà enregistrés sur la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur ma chaîne YouTube. Donc c'est 20 ans d'expérience que je partage avec vous, avec des cartes, des enseignements spirituels et contemporains. Donc n'hésitez pas à souscrire à ce programme et à en parler autour de vous, Inch'Allah. Donc maintenant, quand on a insulté quelqu'un, effectivement, et qu'on veut réparer les choses, il y a une invocation que le prophète nous a enseignée, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallam a dit, donc dans ce cas-là, on dit, Allahumma, فَأَيَّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Et ça, c'est rapporté par l'imam Al-Bukhari et Muslim. Donc on dit, et je traduis ici en français, Ô Seigneur, puisses-tu récompenser tout croyant que j'ai pu insulter en le rapprochant davantage de toi le jour de la résurrection. Donc c'est une bonne et une belle doua. Parce que, si vous voulez, parfois, enfin, il y a plusieurs choses à souligner. La première chose, c'est que quand on a fait du tort à quelqu'un, on doit réparer ce tort. Quand on veut se repentir et faire ce qu'on appelle at-tawba, on répare la faute qu'on a commise. Ici, il s'agit d'avoir insulté une personne. Et parfois, écoutez, en voulant réparer, on peut aggraver la situation. Et donc, le but, c'est jamais d'aggraver un conflit, c'est de mettre fin à ce conflit-là. Et donc, si on a, enfin, il n'y a pas un intérêt général à aller voir la personne, à lui demander pardon, ça peut aggraver la situation et on le sait que ça va l'aggraver. Écoutez, au minimum, on va faire cette doua en fait. Ou on va demander à Allah qu'il rapproche cette personne qu'on a insultée de lui par rapport au degré de l'insulte aussi, par rapport aussi à l'intensité qu'il y avait derrière l'insulte. Hein. Et du coup, on veut qu'il se rapproche ou qu'il soit rapproché d'Allah avec une intensité qui est similaire en fait. C'est ça qui est ici souligné. Ô Seigneur, puisses-tu récompenser donc tout croyant, donc aussi d'une belle récompense au paradis, hein, que j'ai pu insulter en le rapprochant donc davantage de toi le jour de la résurrection pour qu'il soit pardonné. Et donc, ce que je soulignerai pour terminer ici, écoutez, c'est que, voilà, on doit être dans cette pensée de réconcilier ou de réconciliation et de réparation. Et même si la personne qu'on a insultée, elle n'est pas là, même si elle n'est pas consciente de la doua qu'on a faite pour elle, eh ben, on le fait parce que Allah, lui, nous voit, subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et ça aussi, ça nous rapproche d'Allah. Puis il faut jamais oublier que les anges sont présents et qu'eux aussi font des invocations similaires pour nous. Et ça, nous aussi, on en a besoin. Voilà donc pour le rappel d'aujourd'hui, cette belle invocation que je vais relire en arabe. Allahumma fa'ayyama mu'minin sababtuhu faj'al dhalika lahu qurbatan ilayki yawm al-qiyamah. Donc, vous retapez ça sur Google, vous allez retrouver la doua en arabe. Vous pouvez la mémoriser, sinon, donc, la citadelle du musulman, très très bon livre. Vous allez trouver pas mal d'invocations très très intéressantes hein, pour le cheminement spirituel du musulman. Je vous dis à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah.